Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné entre autres objectifs de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas ? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de profession en confrontant les représentations qu'on en a, les idées qu'on s'en fait, à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation d'Azimut à s'adapter en organisant des interviews filmées pendant lesquelles les professionnels présentent leurs activités, les objectifs de leur métier, leurs compétences et tout ce qui se rapporte à ce métier. Madame Crane, vous venez nous présenter aujourd'hui le métier de téléconseillère en protection juridique. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Donc vous allez nous dire un petit peu les activités, vous allez nous dire, comment dirais-je, les parcours d'abord, pardon, les parcours qui permettent d'arriver à ce métier-là en particulier, vos activités, vous allez nous parler de vos compétences, des compétences que vous avez développées pour arriver à être une bonne téléconseillère, éventuellement le plaisir que vous en tirez. On espère en tout cas. Et voilà, donc on va commencer par votre parcours. Comment êtes-vous arrivée à être téléconseillère? Alors moi j'ai commencé par j'ai fait un bac scientifique. Ensuite j'ai fait une licence de droit donc à l'université de Brest. Après je suis partie à Rennes faire un master 1 de carrière judiciaire. Et je suis revenue à Brest faire un master 1 et master 2 de droit des personnes vulnérables. D'accord. Et pourquoi téléconseillère en protection juridique? Alors, comment vous en êtes arrivée à ce métier alors? Comment c'était un choix d'origine ou c'est une adaptation à la réalité des rencontres ou, Voilà, je dirais que c'est plutôt les rencontres. C'est des opportunités. Qui ont fait que, voilà, des opportunités qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là. Et qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez nous expliquer un peu votre métier? Oui, alors donc moi je suis donc téléconseillère au service de protection juridique donc chez Groupama Loire-Bretagne. Alors je vous explique un peu juste le service, comment, dans quel contexte, comment il se compose. Donc il y a 4 métiers. Donc le métier donc de téléconseiller, donc, qui est un métier essentiellement de téléphonie. Ensuite il y a le métier de gestion. Donc ça c'est plus la gestion administrative des dossiers en lien avec les prestataires, les huissiers, les avocats, les experts. Ensuite, on a le métier d'inspection. Donc là, c'est plutôt un métier de terrain. Donc on va régler les litiges au plus proche des assurés, chez eux. Voilà, donc on est sur place. Et il y a aussi le service défense et recours. Donc là, c'est plus un service où en fait, on fait des recours contre les assureurs responsabilité civile en cas de sinistre avec des dommages accidentels. D'accord. Donc voilà le panel un peu de métiers qui a la protection juridique. D'accord. Donc la téléconseillère, elle fait quoi? Alors moi, donc c'est vrai qu'on peut penser comme ça qu'un téléconseiller, il s'assoit devant son poste, il est au téléphone toute la journée. Absolument. Ça peut paraître routinier, mais en fait c'est un métier très très dynamique, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas à l'avance le nombre d'appels déjà qu'on peut avoir dans la journée. On ne sait pas non plus quel type d'assuré va nous appeler, parce qu'on travaille aussi bien avec les particuliers que les professionnels, les artisans, les commerçants, les mairies, les agriculteurs. Donc voilà, on a beaucoup d'assurés différents et on ne sait pas non plus à l'avance quels litiges ils ont et quelles questions juridiques ils vont nous poser, parce que nous, on est vraiment, il n'y a pas de limitation de domaine, donc on répond dans tous les domaines du droit, que ce soit du droit fiscal, du droit rural, du droit de la famille, du droit de la consommation, du droit de la construction. Donc j'ai envie de dire un peu à chaque appel son lot de surprises, parce qu'on ne sait pas à l'avance. Une nouvelle aventure à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, dynamique. si je comprends bien, on vous appelle vous pour avoir un conseil plutôt juridique sur une situation particulière. Exactement. Et vous allez donner une réponse ou guider la personne vers quelque chose. Voilà, alors. Tout à fait. Bien. Tout à fait. D'accord. Donc en fait, chaque personne vous expose son problème et vous, alors, vous pouvez répondre comme ça d'emblée?
Alors après, c'est vrai que bon, les gens nous appellent, donc nous déjà, ils nous expliquent leur histoire, donc on doit faire une analyse juridique et apporter la bonne réponse. Les faire préciser peut-être leur demande, si jamais... Voilà, c'est compliqué, c'est pas rien de recevoir une demande. Non, c'est pas rien. Et puis après, bon, c'est vrai on peut pas tout connaître. Donc on a, voilà, un bon juriste, c'est celui qui sait où aller chercher l'information. Et c'est vrai que nous, on travaille avec des codes, des manuels, avec Internet. Voilà, on travaille aussi en lien avec les prestataires, comme je disais tout à l'heure, les avocats. On a des startups aussi avec lesquelles on travaille, donc on a beaucoup de sources d'informations. D'accord. Donc vous allez chercher la réponse et vous leur donnez tout de suite. Alors, si on peut, on leur donne effectivement tout de suite la réponse, mais on peut aussi leur dire tout simplement qu'on les rappelle pour ensuite voilà, donc, faire des recherches. D'accord. Donc vous êtes à la fois au téléphone et à la fois sur un ordinateur. Oui. Ou dans une bibliothèque, oui, c'est ça. Dans un centre de ressources juridiques, c'est ça. Voilà, d'accord. Tout à fait. Et donc, vous êtes obligé d'avoir... Donc, vous avez des dossiers à prendre en charge au fur et à mesure de la journée. Voilà, c'est ça. On peut avoir entre 20 et 30 appels par jour. D'accord, oui, en effet. Ça demande beaucoup d'attention. Oui. Ça doit être épuisant. Oui, enfin, épuisant. Après, c'est très riche, donc c'est aussi un métier dynamique et stimulant. D'accord. Donc, mais c'est vrai que bon, après, ça dépend du nombre d'appels qu'on a dans la journée, mais on fait des bonnes journées. Et vous êtes en fait sur votre téléphone toute la journée? Oui, devant mon poste au téléphone et voilà, faire des recherches. D'accord. Donc c'est un métier essentiellement sédentaire? Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un travail en équipe autour des situations? Oui. Oui. Nous, on est 9 en fait dans le service de renseignement juridique et c'est vrai que les dossiers sont mutualisés. Donc, par exemple, moi, je peux avoir un appel un jour et le lendemain, c'est ma collègue en fait qui aura cette même personne qui va rappeler pour une autre question ou pour des précisions. Et donc, du coup, on est toujours en interaction. Il y a aussi beaucoup d'entraide entre nous. On a chacune des compétences différentes et des spécialités. Et donc, c'est très, très riche aussi dans les échanges entre nous. Ok, d'accord. Donc, vous n'êtes pas seul face à un dossier Non, du tout. Le travail en équipe est très, très important. Bien sûr, c'est toujours une intelligence collective nécessaire dans tous les travaux, je dirais, oui. Et puis, pour partager aussi, parce que des fois, il y a des situations, forcément, les gens viennent vers nous, ils ont des litiges. Donc, il y a des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi de partager et de se libérer après. Recul, voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bien. Et donc, les gens ne vous voient jamais? Non. D'accord. Mais ils vous connaissent peut-être par la voix? Voilà, ils me connaissent par la voix et après, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs métiers et dans le métier d'inspecteur notamment, ils vont à la rencontre des sociétaires. D'accord. Quelles sont les compétences que vous pourriez décrire, les compétences importantes dans ce métier-là en particulier? Alors pour moi, déjà, il faut des compétences techniques, les compétences juridiques. Bien sûr. Voilà, parce que c'est un métier juridique. Ensuite, il faut des compétences relationnelles, pour moi, très, très importantes, parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens viennent vers nous, ils ont un litige, donc forcément, ils ne sont pas forcément dans de bonnes dispositions, donc il faut savoir les rassurer, il faut savoir les accompagner, les aider, et puis leur apporter aussi une réponse claire, parce que c'est vrai que le droit, c'est pas toujours facile C'est tout sauf facile. Voilà. Donc voilà, toutes ces compétences relationnelles, que ce soit au niveau des assurés, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, de l'équipe. Oui, bien sûr. Et pour moi, il faut vraiment une grande capacité d'adaptation, parce que je vais avoir un appel avec un assuré, une situation, une sensibilité, un litige et une question. Et je raccroche. 5 minutes après, je vais décrocher à nouveau mon téléphone. Je vais avoir une toute autre question, un tout autre assuré, avec un enjeu différent, une sensibilité différente. Donc c'est vrai que c'est s'adapter vraiment en permanence. Parce que quand on décroche, on ne sait pas du tout... Une souplesse intellectuelle aussi, j'imagine. Parce oui, voilà. Il faut être quand même agile, comme on disait tout à l'heure, avec quelqu'un d'autre sur un autre sujet. Bien. Donc, effectivement, un travail intense, je pense. Tout à fait. Comment dirais-je, quand vous étiez, donc vous faisiez vos études, est-ce que vous pensiez que vous arriveriez à faire ce métier-là ou vous aviez d'autres projets? Alors après, c'est vrai que moi, je suis arrivée en fac de droit après
à la base, c'était pour être juge pour enfants. Oui, c'est souvent ce qu'ils appellent les juges pour enfants, c'est a beaucoup de succès. Pour enfants, et avocate, voilà, tout à fait. En tant que femme, en plus, je pense que... Oui, oui, oui. Voilà, et non, en fait, c'est voilà, le hasard de la vie, les rencontres qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et non, au début, quand on m'a expliqué le métier, je me suis dit, mais je n'y arriverai pas. Il faut beaucoup trop de connaissances, trop de compétences. Après, mais c'est aussi la richesse du métier, parce que moi, ça fait 7 ans que je suis là et j'apprends encore tous les jours. Bien sûr. De par les assurés et de par les différentes questions. Et puis le droit, c'est aussi un domaine qui est en constante évolution. Bien donc, sûr, donc voilà, on apprend. Vous bénéficiez de formation en plus de cette évolution quotidienne dans votre métier? Oui, 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 on a des formations. Groupama nous offre voilà, la possibilité de demander des formations particulières. On en a régulièrement, effectivement. Les perspectives d'évolution de la carrière Alors après, oui, déjà au sein du service, il y a forcément, on peut changer justement de métier. Il y a 4 métiers, donc ça peut être intéressant. C'est quand même très intéressant de passer de l'un à l'autre. Et puis la relation avec les sociétaires est différente aussi dans chaque métier. Donc bien, d'accord. Donc vous pouvez effectivement envisager de bouger quand même professionnellement. Oui, professionnellement, et puis même au sein de Groupama, c'est une entreprise qui a énormément de postes, énormément de possibilités. D'accord. Et c'est plutôt intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. J'imagine. Vous avez donc évoqué les compétences, on évoque le plaisir d'aller travailler. Qu'est-ce qui vous motive tous les matins pour aller occuper votre poste? Alors, déjà, moi, le grand plaisir que j'en retire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier où le relationnel est très, très important. Donc, c'est vrai que, voilà, d'aide, de soutien. Et quand je sens, en fait, que l'assuré que j'ai eu au téléphone, j'ai réussi à le rassurer, à l'aider, à l'accompagner, à lui apporter une réponse claire, précise. Voilà, c'est très, 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 très satisfaisant. Après, ce que j'aime aussi, c'est le travail en équipe. Parce qu'on a une équipe, on est soudés, on s'entend vraiment bien et c'est important. Après, le fait qu'on soit en équipe est aussi c'est un puits de connaissances. C'est très, 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 très intéressant. Après, il y a aussi ce côté... Étant donné qu'il y a énormément de domaines dans lesquels on intervient, la richesse au niveau des connaissances, c'est énorme. Donc en apprendre tous les jours, on n'est pas dans de l'acquis. Et puis c'est aussi un poste à responsabilité parce que à chaque appel, on s'engage. Parce que dans le droit, il y a des délais à respecter, des procédures à respecter, il peut y avoir des enjeux qui sont très très importants. Donc du coup, il faut que vous soyez précis, exact et, voilà, tout à fait. Responsable en fait. Ah oui, par exemple, si on loupe un délai, et l'assuré, on le prive d'un recours. Donc et vous faites un suivi de vos dossiers ou pas? J'imagine, vous dites à une personne, il faudrait que vous fassiez ça avant tel jour. Est-ce que vous avez la possibilité de le rappeler après? Ah oui. D'accord. Oui, on le rappelle, il y a des suivis, on le rappelle, ou lui nous recontacte aussi. D'accord, donc problème. C'est pas anonyme, c'est pas juste un renseignement, c'est quand même un suivi de dossier sur le plan juridique. Voilà, tout à fait. Et après, c'est le service gestion aussi parce que nous, au téléphone, donc on renseigne les assurés et on ouvre des dossiers. D'accord. Qui passe en gestion après, et la gestion vraiment fait le suivi administratif du dossier. D'accord, d'accord. Donc vous avez un rôle très important auprès des assurés Groupama. Tout à fait. D'accord. Si vous aviez, j'espère qu'on a fait le tour, est-ce que vous pensez que vous avez oublié des choses sur les activités ou des choses comme ça? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui, ne connaissant pas votre métier, voyant le titre, se disent non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie peut-être Déjà, moi, ce que je conseillerais aux jeunes d'aujourd'hui, et ce que moi, je n'ai pas forcément fait, par rapport à mon expérience personnelle, c'est de se renseigner vraiment sur tout ce qui existe, et notamment de par Azimut, sur tout le panel de métiers, parce que, comme je disais, moi, quand je suis rentrée à la fac de droit, c'était pour faire soit juge ou avocat, alors qu'il y a tellement d'autres métiers. Et donc voilà, et puis ce que je leur dirais aussi, c'est de vraiment bien apprendre à se connaître. Parce qu'il y a certaines personnes qui préféreront un poste à responsabilité, d'autres
pas forcément. Il y en a qui préféreront travailler en équipe, d'autres qui préféreront être plutôt seuls. Il y en a pour qui gagner beaucoup d'argent, par exemple, ce sera très important. D'autres où ce ne sera pas forcément leur leitmotiv. Voilà, et je pense on travaille quand même 8 heures par jour. Donc autant faire un métier vraiment qui nous corresponde au maximum et dans lequel on se sent vraiment épanoui. Et où on va réussir. Hein. Voilà, parce qu'on y est bien. Tout à fait, parce qu'on y est bien. Ouais, je crois que c'est important. C'est important ce que vous dites parce que, effectivement, je pense que quand on est jeune, on n'a pas cette idée-là d'aller tout vérifier, voir d'autres métiers. On a des représentations, c'est ce que je signalais. Bon, juge pour enfants, voilà. Mais malheureusement, juge pour enfants, c'est pas que ce qu'on imagine. Non, voilà, c'est pas que la protection, c'est aussi la sanction. Enfin bon, voilà. Et bon, c'est un peu compliqué. Mais cela dit, les rencontres que l'on propose permettent aux jeunes de connaître autre chose. Voilà, et c'est intéressant. Voilà. Mais écoutez, Madame Crène, je vous remercie vraiment de votre enthousiasme et de ces informations que vous avez partagées avec nous concernant votre métier. Cet entretien contribuera certainement à une meilleure connaissance, déjà, parce qu'on ne le connaissait pas forcément, et en plus une bonne compréhension aussi, puisque vous avez été clair et je vous en remercie. Pour les jeunes, je vous engage à retrouver tous les entretiens que nous faisons sur la chaîne YouTube d'Azimut, et sur le salon aussi virtuel qui a lieu le 21, 22 et 23 janvier. Vous pouvez aussi compléter l'information sur le métier par une information sur les formations en consultant le site de l'ONICEP et tous les sites qui concernent des secteurs professionnels qui donnent pas mal d'informations aussi. Je vous remercie encore, Madame Crène. Merci à vous de m'avoir invitée. Et je vous souhaite une très très bonne journée.